Et bonjour. 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 Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc Henri Mars, 50 et quelques années on va dire, en agriculture bio depuis 1995. Donc Alain Bonnard, j'exploite sur Aix-en-Diois. Enfin, je suis en bio depuis 25 ans sur l'essentiel des cultures, sauf la vigne. La vigne, ça fait que 2 ans qu'on est passé en bio. J'ai débuté avec une petite exploitation d'une à peine 20 hectares, avec point de matériel, point de bâtiment, quand j'ai repris derrière mes parents. On a monté un élevage caprin. Je suis à la base fils d'agriculteur, pas originaire d'ici, mais fils d'agriculteur quand même. J'ai toujours voulu faire ça. Tu fais partie de Méditerra Bio. Je fais partie de Méditerra Bio. Concrètement, c'est quoi pour toi, Méditerra Bio? Ça permet d'avoir des échanges de production et de techniques entre producteurs. Et après, à essayer de promouvoir un produit moins standardisé. Pour ProNatura, qu'est-ce que tu livres comme produit cette année? Je livre du potimarron, butternut et noix. On a un climat qui est très froid la nuit, avec des grosses amplitudes thermiques. Froid la nuit, chaud le jour, ce qui permet de monter des taux de sucre assez importants et une densité de produits très importante. Tes courges, tu les achètes en plan ou tu fais ton semis? Je fais tout du semi-direct, sous paillage biodégradable amidon. Tu les sèmes quand? Les semis sont à peu près vers le 10-15 mai, ce qui est muscade et potimarron. On vise entre 10 et 15 mai, c'est là où les périodes où le terrain est plus réchauffé, où le terrain commence à se réchauffer, où normalement ça devrait partir sans trop rester en terre. À part cette année où il y a eu des soucis de trop grosses pluies. Et c'est quand qu'il y a eu les nuits les plus fraîches là? Début de la semaine. Ah mais c'est les coulures d'avance. Ça c'est énorme, ça c'est du mois d'août, début août. On a eu des vagues de froid. Tu peux me dire ta problématique de production, s'il te plaît? Alors, une grosse problématique de production ici, je pense, c'est qu'on a un gros problème d'invasion d'insectes du sol néfastes, style taupin et tout ça. Les semis ont été très durs à faire lever. Ça ressemble à quoi? Il en a montré une? Ah, t'en as une celle-là. Ça fait un trou dans la courge comme celle-là là? Et après, en végétation, on est beaucoup moins embêté par des insectes ou style pucerons et tout ça, beaucoup moins embêté. Milieu naturel très agréable. C'est des fois tu as un oïdium, il se sèche, il finit par faire ça, tu vois. C'est pas l'oïdium. Ah mais non, l'odium c'est ça. Ta chouïla, c'est plus le milieu qu'un odium. Non, là t'as pas le milieu. Là je suis d'accord. Le milieu. Tu vois, celui-là c'est sûr. Il y a le mildiou, oïdium peut-être? Quelques maladies, mildiou très peu, à part cette année, un peu comme tout le monde, et oïdium sur courge, beaucoup sur potimarron, mais on arrive à se tenir. Alors ça c'est quoi, Elie, la tache clado? C'est un champignon qui arrive sur les pluies. Ils n'ont pas trop la clado là. Moi j'en ai pas trop. C'est qu'il n'est pas sur le fruit quoi. Ben faut voir. D'accord, très bien. Normalement c'est vert. Là il devient jaune, en fait à la fin il est marron, quoi. En général, une courge qui s'implante avec beaucoup de fraîcheur, elle prend tous les champignons qui passent. Tu peux nous décrire la Ici le sol c'est argilo-calcaire, avec un pH de 7,5-8. On peut voir que tu cultives même sur des cailloux, ça te dérange pas? Ça ne me dérange pas parce que la courge aime un terrain assez filtrant. Et la preuve, c'est que ça se comporte des fois mieux dans des terrains comme ça. Et puis on nous a toujours dit que ça aime du terrain équivalent un peu à la vigne, quoi. Pas spécialement de la grosse terre. J'ai vu que tu avais du fumier, il y a des ajouts d'amendements tout au long de l'année? Non, je mets des amendements de compost de chair avant le semis. Et après, au long de l'année, non, je ne mets plus rien. Comment tu irrigues la courge? Ça a peut-être besoin d'eau? C'est tout en irrigation, aspersion, enrouleur ou couverture intégrale. D'accord, très bien. Et ta récolte, comment elle s'organise? Je ramasse environ, alors une année ordinaire, on va dire, potimarron, première quinzaine de septembre, muscade fin septembre. C'est ramassé, ensuite c'est stocké en palox dehors à tous les vents, on va dire, histoire de ressuyer, de rassir un peu les produits. Et c'est rentré, dès les premières gelées, c'est rentré dans un stockage à 12 degrés. Quelle est ta courge préférée? Gustativement, potimarron. Après, derrière, butternut et muscade. J'aime beaucoup la butternut, quoi. C'est un produit qui est assez facile jusqu'à présent, qui était assez facile suivant les années, quoi. Et qui se conserve bien. Pour la conservation, comment tu fais? Conservation, mais j'ai 2 bâtiments isolés pour tenir à 12-15 degrés, quoi. Une température de 12-15 degrés. Et l'hygrométrie? L'hygrométrie, c'est plus ou moins maîtrisé, ça.
C'est le taux d'hygrométrie, On essaie de tenir autour de 70, quoi. Qu'est-ce qui fait pourrir les courges quand on les conserve? Et bien c'est surtout ça, c'est au départ, le fruit n'est pas fini de mûrir et il dégage un gaz, c'est de l'acétylène, je crois que je ne me trompe pas. Automatiquement ça chauffe et c'est à ce moment-là qu'il faut la ventiler et re-rentrer de l'air, mais c'est tempéré pour pas qu'il y ait trop gros échange, que ça ne transpire pas. J'ai vu que tu avais de la prêle, c'est voulu? Il y a des adventices qui sont voulus ou pas? Non, malheureusement, j'ai aucune adventice qui est voulue, c'est des adventices imposés.